Le Québec passe en zone verte. L'Outaouais passe en zone verte. C'est vert tout partout. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va dans la bonne direction sans aucun doute? Est-ce que ça veut dire qu'on est sorti du bois? Je pense pas. On va parler de ça avec Patrick Filion, qui est, vous le connaissez, microbiologiste, enseignant biologie au Cégep de l'Outaouais. Je l'ai écouté avec attention, mais c'est la première fois qu'on se parle. Patrick, bonjour. Bonjour, Carl. Alors, est-ce qu'on va vite? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'on va pas assez vite? Est-ce que le gouvernement est en train de gérer la situation, là, considérant la tendance qu'on constate de la bonne façon? Je crois que oui. Je pense qu'on a été prudent. Puis je pense pas que c'est pas assez vite ou trop vite. Là. Je pense que c'est juste la bonne vitesse. Là, on regarde la situation épidémiologique, le nombre de cas, là, toute évidence, qui est en baisse à la grandeur du Québec, les hospitalisations, les personnes aux soins intensifs, donc tout ça est en baisse. Donc ce sont de très, très bons indicateurs. C'est sûr, bon, on doit quand même se méfier du variant, fameux variant Delta. Qui pourrait circuler. Il est déjà au Québec, mais pour l'instant, là, ça ne semble pas causer de problèmes là, majeurs comme on l'a vu dans d'autres pays. Donc, comme tu disais, on n'est pas sorti du bois, mais je pense que la marche en forêt est peut-être plus agréable présentement que ce qu'on a connu par le passé. Là. Donc, je pense qu'on va à la bonne vitesse et qu'on fait les bonnes choses de façon progressive. Et tu parles des indicateurs avant qu'on parle plus longuement du variant Delta. Tu parles des indicateurs, gouvernement qui a arrêté de publier là, quotidiennement tous ces indicateurs dont on parle. C'est fini. Là. On a mis ça sur pause, en tout cas pour le moment. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'est quand même un élément qui devenait jusqu'à un certain point anxiogène. Moi, le premier, là, c'était un espèce de rendez-vous quotidien là, d'aller voir, on va dire, les nouvelles là, aux alentours de midi pour voir le nombre de cas, de ci, de ça. Mais là, le virus et ses variants là, sont établis dans la population et je crois qu'il faudra éventuellement leur arrêter de parler justement de ça monte, ça descend, ça fait ci, ça fait ça. La situation pour l'instant est sous contrôle. Donc, faut faire les bonnes choses, comme je le disais, donc profiter de la vaccination là, qui on peut avoir notre deuxième dose. Moi, j'ai eu ma deuxième dose là, samedi dernier. Donc, il faut faire les bonnes choses. Ça va se stabiliser, mais il faut comprendre, ça c'est important aussi, que le virus et ses variants sont établis dans la population et il va toujours y avoir des cas. Là. On ne pourra plus parler là, d'une maladie qui va disparaître. C'est établi dans la population, donc il faut apprendre à vivre avec. Si les gens répondent bien à la vaccination, qu'on respecte encore quelques mesures pour l'instant, il va y avoir beaucoup moins de cas et on va pouvoir reprendre une vie somme toute normale. Donc, c'est important de comprendre que le virus, il est là, il va rester, il va toujours avoir des cas, il va toujours avoir malheureusement quelques décès par année, beaucoup moins probablement que ce qu'on a connu là, dans la dernière année et demie. J'espère, on en a eu 11 000 au Québec. Oui, effectivement, on ne parlera plus des mêmes chiffres, c'est certain, parce qu'on va développer une immunité collective, mais malgré l'immunité collective, il y aura probablement toujours des cas, mais beaucoup moins, et on va pouvoir gérer ces cas-là aussi. Puis, il y a aussi le fait que si on est vacciné, c'est pas impossible, encore une fois, qu'on soit malade, mais si on n'est plus, hospitalisé, que les symptômes sont beaucoup moins graves, qu'on peut se soigner nous-mêmes à la maison, donc ce ne sera plus une maladie là, qu'on devra craindre comme on le craint par le passé. Il faudra faire attention, s'assurer qu'il n'y a pas encore une fois, de variants qui apparaissent, que la situation s'aggrave, mais ça ne devrait plus être quelque chose qu'on parle au quotidien. Ça va être un peu comme les autres infections que l'on connaissait plus. Et ce sera malheureusement une nouvelle maladie qui fera partie de notre vocabulaire. Ouais. Mais on va vivre avec. Ça, c'est intéressant parce qu'on va vivre avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a vu l'été passé, là, ça a descendu aussi, puis c'est revenu à l'automne. Il y a eu une deuxième vague. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être une quatrième vague cet automne, d'une part? Et d'autre part, Patrick, on parlait des variants. Est-ce que, malgré la vaccination, il est possible, voire probable, que des variants s'adaptent au fait que la population soit vaccinée? Est-ce que c'est une chose qu'on peut envisager? Oui. Ben, moi, j'ai l'impression, justement, là, c'est une nouvelle maladie. Donc, éventuellement, on ne parlera plus de vagues. Ça va devenir un petit peu, puis là, je ne la compare pas encore une fois à la grippe. Hein, c'est quand même un virus qui est plus virulent que la grippe. Mais la grippe, on ne parle plus de vagues. Là. On parle, c'est plus on va dire un cycle. Ouais. Donc, la grippe, on le sait,
je vais dire aux alentours du mois de décembre, janvier, là, on voit des augmentations des nombres de cas, mais on ne parle plus de la 374e vague de grippe. On parle d'un cycle, donc ça revient. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire. Ça va être une nouvelle infection qui va revenir de façon un petit peu plus cyclique et qui risque d'avoir une incidence plus importante, là, encore une fois, dans les mois où on se rassemble à l'intérieur. Donc, pendant les mois où il y a de l'école, pendant qu'on travaille et pendant les mois un petit peu plus froids, moins ensoleillés et tout, c'est là qu'on devrait avoir le plus de cas. Maintenant, est-ce que les... Vas-y. Ben, j'allais compléter en disant aussi, là, tu me parlais des variants, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des variants? Ben, un petit peu, c'est pas le même type de virus que la grippe, mais la grippe, on le sait, bon, elle évolue, elle change, c'est pour ça qu'on doit recevoir un vaccin là, de façon, on va dire, annuelle ou biannuelle. Donc, est-ce que c'est possible que ça arrive pour le coronavirus, oui. C'est-à-dire qu'on doive se faire vacciner à tous les années pour continuer de lutter contre la maladie? Moi, je ne le souhaite pas. Pour l'instant, les variants, ou je devrais dire les vaccins, semblent nous protéger là, contre tous les variants à des niveaux quand même divers, mais de façon suffisante pour que l'on n'ait pas à se faire hospitaliser ou qu'il n'y ait pas trop de cas graves. Donc, pour l'instant, ça ne semble pas causer de problème, mais ce n'est pas impossible. Et éventuellement, est-ce qu'on pourrait développer un système pour détecter ces variants-là rapidement et créer aussi de nouveaux vaccins qui pourraient rapidement répondre à ces nouveaux variants-là. Donc, ce n'est pas impossible, mais pour l'instant, la tendance ne semble pas le démontrer, comme on le voit avec la grippe. La grippe s'est établie, on le voit à chaque année, il faut regarder quelles sont là où les souches qui circulent. On crée le vaccin pendant, par exemple, on va dire l'été pour l'Amérique du Nord, et quand on arrive on va dire en septembre, octobre, novembre, on commence à vacciner les gens pour les grippes qui semblent être celles qui circulent cette année-là. Donc, ça se fait quand même assez rapidement. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour le coronavirus? C'est pas impossible, mais comme je l'ai dit, pour l'instant, les vaccins nous permettent d'être protégés là, contre les variants qui circulent présentement. Oui, mais dans 2 ans, dans 5 ans, oui. Le variant le plus, disons, virulent présentement, c'est le fameux variant Delta. Oui. Mais bon... la vaccination semble protéger. Enfin, je voyais des chiffres. Là, même ceux qui ont 2 doses d'AstraZeneca, on parle de 92 de protection. Si on a Pfizer, ça peut monter jusqu'à 96 donc, quand on voit les nouvelles vagues, là, on voit au Royaume-Uni, par exemple, en Australie, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés qui l'attrapent, ce variant Delta. Exact. D'où l'importance de vraiment, j'ose pas dire insister, là, parce que bon, ça demeure quand même un choix, mais de faire réaliser aux gens que si on a une couverture vaccinale importante, ces virus-là, le virus et les variants, dont le variant Delta, vont circuler beaucoup moins, donc ils risquent encore moins justement d'atteindre des personnes vulnérables. Là, quand je parle de personnes vulnérables, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui, de par leur système immunitaire, ne peuvent pas recevoir de vaccin. Donc ces gens-là, je vais dire, dépendent un petit peu des autres, de leurs amis, de leurs voisins, de leur famille, pour les protéger. Donc, se faire vacciner, oui, ça nous protège nous. Comme moi, j'ai eu mes 2 doses, j'en suis très heureux. Je suis protégé à un bon pourcentage contre cette infection-là. Mais en même temps, je deviens une espèce de barrière qui empêche le virus de circuler et de se rendre aux personnes plus vulnérables. Donc, oui, les vaccins donnent une bonne protection, mais encore faut-il les recevoir et dans le fond, c'est ça, c'est que ça va protéger les autres. Donc, ça va limiter la propagation. Puis là, je regardais ce matin aussi, on parle déjà au Canada, aux États-Unis, de la vaccination chez les enfants, parce que les études cliniques se poursuivent. Donc, est-ce que, disons, je pense que ça serait peut-être à l'automne, d'aller vacciner de nos jeunes enfants, les 6 à 12 ans. Puis on parlait même des 6 mois à 2 ans. Donc, les études progressent en ce sens-là, mais pour l'instant, ce sont les adolescents et les adultes. Il faut se faire vacciner pour protéger l'ensemble de la population. Ça va être important de suivre ça. Ça va être Absolument. important d'apprendre à vivre parce que l'éradication, il y en a qui parlaient de ça, de l'éradication de la maladie. Non. Ce que tu nous dis, Patrick, c'est que ça n'arrivera pas. Non, c'est pas. Je vais donner des exemples comme la variole, la polio, la rougeole, même la fameuse rougeole là, qui existe, qui pourrait être éradiquée. Ce sont des virus qui s'attaquent seulement à l'être humain. Donc, si on vaccine tout le monde, eh bien, éventuellement, le virus n'a plus d'autres à infecter. Donc, l'infection disparaît. Comme la variole a disparu, puis la polio, il reste seulement 2 pays, je pense, où il y en a encore. Donc, on peut le faire parce que ce sont des infections typiquement humaines.
Par contre, coronavirus, bon, on l'a vu, peut se retrouver dans certains animaux. Donc là, ça commence à compliquer le processus. Donc oui, on peut se protéger nous, mais l'éradiquer, ça va être très difficile parce qu'encore une fois, un peu comme la grippe peut affecter la volaille, les cochons. Donc, c'est difficile. Donc, il faut apprendre à vivre avec, réagir s'il y a un problème. Donc, réagir, c'est quoi? C'est de se protéger, de respecter la distanciation et de recevoir le vaccin qui nous permettrait de limiter justement cette propagation-là. Donc, coronavirus, COVID-19, ça va exister, c'est malheureux, c'est une maladie qu'on préférerait ne pas connaître, mais elle est là pour rester. Mais on a maintenant des outils pour mieux se protéger, puis il y a même le développement de certains médicaments qui peuvent traiter les personnes infectées. Donc, je ne pense pas qu'on va revivre, là, disons, à moyen long terme, là, des confinements aussi intenses qu'on a connus pour cette infection-là. Patrick Filion est microbiologiste, enseignant de biologie au Cégep de l'Outaouais. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Patrick. Ça a été un grand plaisir. Bonne journée. Alors, vous avez entendu Patrick Filion qui nous explique très clairement que la COVID-19 est là pour rester sous une forme ou une autre. Va falloir apprendre à vivre avec. Ça va devenir une maladie qui va se propager selon des cycles. Probablement, si la tendance se maintient, que la vaccination va mettre fin à ces vagues qu'on a connues, la première, la deuxième, la troisième, mais il y aura quand même, particulièrement parmi la population qui n'est pas vaccinée, des éclosions, il y aura des contaminations. Et la meilleure chose qu'on peut faire, évidemment, c'est de se protéger et respecter les mesures en place et se faire vacciner.